Bonjour à tous, je m'appelle Noélie Nanos. Je vais vous présenter mon projet de thèse sur la dynamique du dioxyde de carbone et du méthane dans une mangrove urbaine. Je suis sous la direction du professeur Cyril Marchand à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et encadrée par l'assistant professeur Pierre Tayarda à l'Université de Singapour. Ce projet s'intègre dans le PEPR Fer-Carbone et aux deux projets auxquels Cyril Marchand participe, le projet Tropécos et le projet Carbonium. Le projet Carbonium qui est essentiellement dédié donc à l'installation de tours à flux pour suivre le carbone dans les zones humides. Donc, en Nouvelle-Calédonie, les mangroves représentent environ 80% du littoral de la côte ouest et apportent des services écosystémiques essentiels pour lutter contre le changement climatique grâce à sa capacité de séquestration de carbone. Et dans le monde, on décompte au cours des 70 dernières années une perte comprise entre 35 et 60%. Et aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, les mangroves sont au cœur des préoccupations environnementales. Donc il faut savoir que tous les êtres vivants sont composés de carbone. Et on retrouve ce carbone dans l'atmosphère sous la forme de dioxyde de carbone. C'est le CO2. Ce CO2 est absorbé par la mangrove comme une éponge via la photosynthèse. Le carbone est ensuite redistribué vers le sol sous la forme de production de litière. Donc c'est les feuilles et les brindilles qui vont tomber sur le sol, s'accumuler et devenir une source de matière organique qui peut être donc consommée. Elle peut également donc s'accumuler et se décomposer dans le sol et devenir une source de carbone sur le long terme. Ce carbone peut également être transféré par les marées dans les écosystèmes océaniques sous différentes formes, organiques, inorganiques, particulaires ou dissous. Les mangroves sont comme nous, elles respirent et donc elles vont rejeter du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le souci aujourd'hui est double. Avec les activités humaines, on observe une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et avec la montée des eaux, qui est donc accentuée par ce changement climatique. Les mangroves sont censées pouvoir se reculer vers les terres, mais avec l'urbanisation et donc l'avancée de la ville, elles se retrouvent bloquées donc, entre l'eau qui monte et la ville. Et ce milieu est complexe. Il est soumis donc aux marées, à l'activité biologique et aux effluents anthropiques. Et donc ma thèse se situe précisément à cette interface entre dynamique naturelle et pression anthropique. Donc l'urbanisation va accentuer les apports en eau douce, dont les ruissellements des eaux pluviales. Et donc le sol va être moins salé, les arbres moins stressés et donc sont plus grands. Donc ça va potentiellement donc absorber plus de dioxyde de carbone. Oui, mais cet effet de désalinisation va également modifier les paramètres biogéochimiques donc, du sol et diminuer cette concentration en sulfate. La concentration en sulfate va donc augmenter potentiellement, il est directement lié à la production de méthane, donc augmenter les gaz à effet de serre. Et il faut savoir que le méthane a un potentiel de réchauffement global 28 à 45 fois plus important que celui du dioxyde de carbone. D'un autre côté, on a la montée des eaux. Cette montée des eaux va modifier donc la durée d'immersion des mangroves. Et on sait que les marées jouent un rôle essentiel dans les émissions de gaz à effet de serre, notamment le méthane, puisque des études ont montré qu'on observait un pic de méthane en fin de marée descendante. Toutefois, nous manquons de données sur ce qui se passe à marée haute, sur l'impact des apports urbains sur la qualité de l'eau et également sur le rôle des communautés planctoniques sur cette dynamique dans l'écosystème des mangroves, mais également sur la production de méthane par l'apport de matière organique. Donc l'idée est de comprendre et de quantifier donc cette capacité d'une mangrove urbaine à séquestrer ou alors émettre des gaz à effet de serre. Pour répondre à notre problématique, nous avons divisé donc 4 grandes questions de recherche. La première est de comprendre, c'est la base, de comprendre comment varie donc le CO2 et le méthane au niveau de la canopée. Ensuite, on veut comprendre comment les cycles de marée vont influencer les flux de dioxyde de carbone et de méthane également. Ensuite, nous prendrons en compte les variabilités donc saisonnières et les marées
pour comprendre leur impact sur les communautés phytoplanctoniques à marée haute dans la mangrove. Une fois qu'on aura identifié donc, ces communautés planctoniques, il faudra donc voir le rôle de ces diversités fonctionnelles sur la production de méthane, de gaz à effet de serre de façon générale dans la mangrove. Donc pour répondre à notre problématique, nous allons installer une tour à flux équipée de différents capteurs qui ont été financés par le PEPR Carbonium, qui permettront de mesurer à haute fréquence et en continu donc, les flux de dioxyde de carbone, de méthane et de mesurer les mouvements du vent. On mesurera également différents paramètres météorologiques comme le rayonnement, la température, la pression atmosphérique et les précipitations. Donc concrètement, ce système il est installé dans la mangrove et permet donc de mesurer tout ce qui est absorbé par la mangrove et tout ce qui est renvoyé vers l'atmosphère. Et cette méthode a déjà été validée dans le Cœur de Veau sur une mangrove plus petite. Et cette étude a montré donc des variations en fonction des marées, d'où l'importance pour nous de collecter ces données en continu en tenant compte donc de toutes les phases de marée et de comparer donc nos données de flux aux périodes d'immersion et d'émersion de la mangrove. Dans un second temps, je vais également donc me concentrer sur la géochimie dans la colonne d'eau pour évaluer l'échange de carbone entre l'eau et l'atmosphère. Donc je vais travailler sur le carbone sous toutes ses formes et cette partie fait également du lien avec la thèse d'Océane Ohan qui travaille à l'interface eau sédiments. Puis dans un second temps, je vais donc me concentrer sur la biologie dans la colonne d'eau, et plus particulièrement le phytoplancton, puisqu'il faut savoir que le phytoplancton est le principal acteur de l'absorption biologique du carbone dans l'eau, mais c'est également un bon indicateur de la qualité de l'eau. Nous avions besoin pour cette étude d'un site où nous pouvions mesurer en continu donc l'impact des marées et des pressions anthropiques. Nous avons choisi la mangrove de Ouémaux-Sainte-Marie, qui est une mangrove très fréquentée, mais qui nous permet également, donc, grâce aux sentiers pédestres et aux passerelles, d'échantillonner même à marée haute. Et il faut savoir également que sur ce site d'études, d'autres études sont en cours, et les résultats, quand on va pouvoir les combiner, on pourra avoir donc le bilan global du carbone. En installant mon système à environ 2 mètres au-dessus de la canopée, je vais pouvoir mesurer donc, les flux dans un rayon de 200 mètres autour de la tour. Et l'emplacement est choisi de manière à pouvoir profiter donc, des vents dominants venant du sud-est et donc collecter des données représentatives à l'échelle de l'écosystème sans recevoir des interférences des écosystèmes voisins venant des habitations. Donc j'ai débuté ma thèse en juin 2025, donc il y a 3 mois, avec la planification et l'organisation des suivis sur le terrain, mais également avec la mise en place du système dans un premier temps au laboratoire. J'ai eu la chance le mois dernier de pouvoir être formée donc, sur ce système à Singapour avec mon encadrant à l'université de Singapour. Donc l'objectif est de pouvoir installer ce système dans la mangrove d'ici le mois prochain. Et en parallèle, donc, de commencer les suivis chimiques et biologiques en fonction des marées et des saisons, et donc de récolter régulièrement mes données de flux sur ma tour pour pouvoir ensuite compiler l'ensemble des données et arriver aux résultats finaux d'ici 2028. Donc il faut savoir que ce projet s'intègre également dans le plan d'action mangrove lancé par la province Sud, qui permet donc d'améliorer l'état de santé des mangroves urbaines. Ce projet permettra également d'apporter des données locales fiables pour aider à la prise de décision, mais il a également une valeur de sensibilisation puisqu'il permettra de renforcer la prise de conscience sur l'importance de préserver les espaces naturels urbains, mais il permettra également d'apporter les outils nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques. Donc, vous l'avez compris, la mangrove est un écosystème complexe qui repose sur un équilibre subtil entre la végétation, le sol et l'océan. Et toute perturbation de cet équilibre peut venir donc accentuer le rôle de puits de carbone de cet écosystème, mais également les émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi il est important de mieux comprendre cette dynamique afin d'apporter une meilleure stratégie face aux enjeux climatiques. Je vous remercie de votre attention et je reste là pour les questions.
Merci Noéline. Donc le sujet était clairement défini, de précision. Et donc effectivement, tu as commencé il n'y a pas longtemps, mais tu étais déjà pétri de la question auparavant, ce qui fait que ça se ressent dans ta présentation. On va dire c'est clair, c'est tout à fait compréhensible en plus, hein, facilement accessible parce que tout est clair. Donc bravo, je vais demander au jury s'il a des questions et puis ensuite à la salle. Bon. Il faut bien que quelqu'un commence. Moi, j'avais une question sur le phytoplancton. Oui. Qu'est-ce que tu seras en capacité de distinguer? Est-ce que tu vas prendre le phytoplancton dans sa globalité? Comment tu envisages de traiter cette question-là? Donc l'idée, c'est de faire plusieurs échantillonnages. On va faire des mesures de chlorophylla, de biomasse de phytoplancton, et donc identifier la diversité fonctionnelle, soit à la bonne vieille méthode avec la loupe binoculaire et le microscope, soit potentiellement, du coup là c'est en discussion, via l'ADN environnemental. Merci pour votre exposé. Moi, j'avais une question par rapport à votre site d'études, donc qui est du coup une mangrove urbaine. Vous ne parlez pas de site contrôle. Est-ce que vous avez un site contrôle ou alors que ce n'est pas nécessaire dans le cadre de vos recherches? Donc nous avons déjà, donc, comme je l'ai dit, le système avait été mis dans le cœur de veau. Donc je vais pouvoir déjà comparer les données qui ont été obtenues précédemment, et avec du coup cette zone, et après si nous avons suffisamment de budget après pour peut-être en deuxième année remettre un autre système dans une autre zone pour encore comparer, mais déjà là dans un premier temps je peux comparer donc avec les données dans le cœur de veau qui reste une mangrove plutôt préservée comparée à celle de Sainte-Marie. Même si elles ne sont pas sur la même temporalité, donc du coup l'année dernière, 2 ans après, parce que c'est pas forcément le même climat, l'impact en tout ce qui est plutôt climat. Les fluctuations qui sont du coup naturelles, donc plus saisonnières, représentent, c'est souvent des cycles qui sont répétitifs, donc dans les données, ce sera visible, les fluctuations naturelles, alors que tout ce qui est anthropique, c'est plus ponctuel, du coup on pourra comparer en partie grâce à ça. Bien, d'autres questions? Oui. Monsieur Agostini, ensuite Christophe Carbon. Merci pour l'exposé. Moi, ma question se porte sur la stratégie d'échantillonnage de la colonne d'eau, surtout pour les transferts horizontaux. Est-ce que ça va partir de la rivière vers le récif ou c'est spatialement restreint juste sous la tour? Oui, ben avec les marées, du coup, l'eau vient du lagon vers la mangrove. Et on va prélever essentiellement autour de la tour pour garder un lien donc dans ce rayon de 200 mètres, pour garder un lien entre ce que je vais mesurer dans l'eau avec ce qui est mesuré sur les flux en continu avec la tour. Le but, c'est de faire un budget de carbone Ça en fait partie également, mais le but là, c'est vraiment de comprendre la dynamique et les variations, en fait, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à marée haute avec l'impact du phytoplancton, des marées, des saisons, etc. D'accord. Bonjour Noéline, merci pour ta présentation, très claire. J'avais une question, moi, en tout début de présentation, tu présentes un encadrement avec Singapour. Oui. On comprend un peu plus loin que tu es formé sur un équipement. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus sur le schéma collaboratif envisagé? Donc, alors, je peux remettre... Je sais pas comment on fait ça. Vous avez peut-être vu le logo du Carbon Lab. Celui-là. Donc, en fait, mon encadrant travaille à l'université de Singapour, à Nanyang Technological University, et il a donc monté un labo, c'est le Wetland Carbon Lab, et dans ce labo, il essaye de faire des liens avec d'autres pays, dont du coup nous aussi, pour créer un réseau sur les flux édicovariance, donc c'est la tour
que nous allons installer. Donc l'idée, c'est après soit d'installer d'autres tours encore ailleurs, mais c'est vraiment de renforcer ce lien qu'il y a sur les études des flux, la dynamique des échanges de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, etc. Merci. Merci. Bien, y a-t-il d'autres questions? Bien, donc tout paraît juste et parfait. Donc merci Noéline pour ton exposé.